Cher signe du lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mai 2022. Je rappelle, avant de commencer, que sous la vidéo, vous avez toutes les infos concernant le signe du Serpentaire. Vous avez le nom des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez également mon adresse mail pour les consultations privées. Et vous avez bien évidemment mon site internet avec tous les produits que je vends. Il y a des produits pour le bien-être, il y a des photophores, des encens, des bougies, des bijoux, des pierres. Enfin bref, il y a plein de choses. Voilà. Donc les infos sont faites et maintenant on commence avec vous. On regarde déjà l'énergie principale qui va dominer votre mois de mai avec les petites cartes des rats. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti tout ça. On a le repos, la supercherie et l'argent. Ok. Alors, ça c'est ce qui va dominer votre mois, les lions. Donc, je pense qu'on a dû profiter, abuser de vous. Il y a peut-être eu aussi des difficultés financières, peut-être, ou alors au niveau de vos valeurs. Vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur. Il y a peut-être eu des petits conflits financiers aussi. On ne vous a peut-être pas, vous n'avez pas peut-être pas obtenu peut-être une augmentation, celle que vous attendiez. Peut-être qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, des difficultés d'argent. Ou alors on a peut-être abusé un petit peu de votre gentillesse. Mais si tel est le cas, si ça vous parle, tout ce que je viens de vous dire, là on vous dit ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous reposer par rapport à tout ça sur ce mois de mai. Votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est un petit peu raide, il est un petit peu dur. Pourquoi? Par rapport à ce que je vous ai dit, je pense qu'aujourd'hui vous avez compris qu'on ne peut pas partager avec tout le monde, on ne peut pas toujours trop donner. Vous avez peut-être beaucoup donné. Et vous n'avez pas reçu grand-chose en retour. Ce que vous attendiez n'est pas arrivé aussi, ou de la reconnaissance, ou du côté financier. Et là, du coup, vous comprenez que, voilà, être gentil, c'est bien, mais il ne faut pas trop l'être non plus. Donc, on est dans le partage, vous êtes dans le partage sur ce mois de mai, mais vous êtes dans le partage, mais on va dire plus raisonnablement. Vous allez plus faire attention pour ne pas risquer de perdre peut-être trop d'argent ou pour ne pas non plus risquer qu'on se moque un petit peu de vous. Ensuite, vos acquis sur ce mois de mai, vos acquis, c'est que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de vous retrouver seul, vous n'avez pas peur de vous sentir exclu. Il y a peut-être aussi une compréhension dans le sens où vous prenez conscience sur ce mois de mai que vous êtes peut-être, que finalement de s'isoler, c'est peut-être pas plus mal. De s'éloigner de ce qui ne convient pas ou plus, et bien aussi. D'accord? Votre force sur ce mois de mai, c'est que vous savez vous adapter. Vous savez, comment je pourrais dire? Vous êtes capable, en fait, de vous adapter aux situations, de faire face à tout ce qui n'a pas été. Mais il y a quand même cette force en vous qui dit que, ok, je dois m'adapter. Puisque de toute façon, je ne pourrais rien changer, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai déjà fait, et puis en plus, je pense que vous ne le voulez plus. Mais il y a aussi vous êtes convaincu pour moi, vous avez cette conviction profonde que finalement, d'être moins dans la générosité, de faire un petit peu plus attention, c'est salvateur pour vous. Ce qui est important pour vous ce mois-ci, c'est qu'aujourd'hui, vous n'allez plus vous laisser faire. Aujourd'hui, vous n'allez plus laisser faire les choses. Jusqu'à maintenant,
vous avez laissé peut-être trop de personnes, trop de situations s'envenimer. Là, il n'est plus question de ça. Parce que, je vous dis, vous avez pris conscience que d'avoir laissé traîner les choses, que d'avoir laissé faire, que d'avoir été trop dans l'émotionnel, trop dans la gentillesse, n'a pas joué en votre faveur, finalement. C'est vous qui avez perdu des plumes, pas les autres. Et ça, vous ne le voulez plus. La petite part d'ombre, pour moi, c'est où vous avez prêté de l'argent, on vous l'a pas rendu. Ou vous prenez conscience qu'on vous ne le rendra pas. Peut-être aussi que vous avez, encore une fois, été trop dans la générosité. Et finalement, vous avez donné à quelqu'un, vous vous êtes investi beaucoup dans une situation, mais vous n'avez pas eu ce que vous souhaitiez en retour. Ou alors, la petite part d'ombre aussi, c'est que financièrement, ça peut coincer un petit peu sur ce mois-ci. Et du coup, vous allez, vous contenter du minimum sans être dans le superflu. Ce mois-ci, vous vous contentez des petites choses banales de la vie. Vous allez apprécier ce que vous avez et non pas vous tourmenter pour ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'aurez plus. Ce qui est important, c'est sur ce mois, c'est que vous allez avancer. Vous penserez un petit peu plus à vous, même beaucoup plus à vous. Vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer comme je vous l'ai dit. S'il y a des risques à prendre, vous allez oser prendre ces risques. Parce que vous avez des projets, parce que vous avez aujourd'hui une autre vision sur les choses, sur votre avenir, sur ce que vous avez l'intention de faire, de créer, de mettre en place. Et là, ce qui est important, c'est vous. En gros, pour moi, vous ne comptez sur l'aide de personne. Vous avez peut-être cru qu'on vous soutiendrait, qu'on vous tendrait la main, qu'il y aurait peut-être une aide, mais elle n'est pas là. Mais ça ne vous empêche pas pour autant d'aller de l'avant. C'est juste une question de patience. Moi, je pense que pour vous, les lions, sur ce mois de mai, on comprend beaucoup de choses. On comprend qu'on a été trop gentil, trop dans la générosité, qu'il faut peut-être aussi revoir à la baisse ce qu'on a l'intention de faire ou de créer. Et à partir de là, tout ira bien et vous pourrez avancer. Il y a peut-être aussi, pour ceux où les finances sont au centre de votre mois, de vos énergies, si vous travaillez pour des questions financières, pour moi, c'est juste une question de temps. On vous dit patience. Patience. Ce que vous voulez acquérir arrivera. Pas sur ce mois de mai, mais certainement sur le mois prochain, le mois de juin. Là, il est question de faire attention. D'accord? Voilà, pour ce premier tirage. On va regarder au niveau émotionnel, au niveau de vos sentiments. Pour les lions, pour le mois de mai 2022. Si vous devez prêter de l'argent ou investir, c'est peut-être pas le bon mois, les lions. Ne prêtez pas d'argent sur ce mois-ci. Et n'investissez pas. Attendez d'en savoir plus. Si vous investissez, il pourrait y avoir un vice caché, quelque chose que vous ignorez, que vous allez découvrir. Allez, côté sentimental. On y va. Ah, on est sur un nouveau départ. Ouh, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. C'est bien. Waouh. Oh, bon, au niveau des émotions, tout va très bien. Bien, bien, bien.
nouveauté, super. Bon alors, que vous soyez célibataire, en couple, peu importe. Là, on nous parle d'amour, hein, très clairement. Donc là, on a un début. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation amoureuse qui vient à vous? Est-ce que c'est un rapprochement sentimental? Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. En tout cas, là, on a des échanges, on a du partage. Il y a beaucoup de générosité, on partage les mêmes valeurs, les mêmes passions, on a les mêmes ambitions. Par contre, vous ne voulez pas prendre de décision trop rapidement. Le mouvement, vous le voulez, vous voulez avancer, approfondir cette relation, que vous soyez dedans ou pas encore, hein, peu importe. Mais quand vous y serez, en tout cas, voilà, il y a cette envie d'avancer parce qu'on se sent bien. On se sent même très très bien, mais on ne veut pas non plus précipiter les choses, on ne veut pas faire n'importe quoi. Et on a de la réussite, on a du succès, on a du bonheur, mais par contre tout ce qui est lié à, alors je vais dire par exemple si vous si vous êtes en couple et que vous voulez faire un achat ensemble. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, on va dire pour vivre ensemble. En tout cas, pour créer quelque chose, pour faire un projet, pour avancer, pour approfondir votre relation. Ce n'est pas l'important sur ce mois de mai pour vous. Pas que vous n'en voulez pas, mais c'est juste que voilà, vous voulez profiter pour moi de l'instant présent, des bons moments que vous allez partager, et tout ce qui est bien-être, vie de famille, confort, tout ce qui est projet à deux, pour l'instant, non. Alors peut-être parce que la relation est trop fraîche, elle est trop récente, donc bien évidemment, bah non, on va pas tout de suite se mettre en ménage hein, si vous venez de rencontrer la personne. Pour l'instant, il est question que chacun reprenne son indépendance, enfin garde plutôt son indépendance, pardon. On a envie de nouveautés, on a envie de, en tout cas c'est ce qui va venir à vous sur ce mois de mai, un grand besoin de nouveauté. On est inspiré par quelque chose de tout neuf, quelque chose de plus enrichissant, quelque chose de plus juste, quelque chose de plus vrai. On veut approfondir l'union. On veut concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça viendra en fin de mois. Ça viendra en fin de mois. Pour ceux qui sont en couple et puis que ça va pas très bien, on pourrait parler de séparation. On pourrait parler de déménagement, d'éloignement. Chacun reprend son indépendance. Chacun a envie de vivre quelque chose de nouveau. Mais c'est peut-être pas, on peut peut-être pas se séparer sur ce mois de mai à cause des biens. Il y a peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un manque d'argent, on ne peut pas encore partir. On ne peut pas encore reprendre cette indépendance. Mais ça va être en début de mois. Alors bien évidemment, il y en a qui peuvent le vivre là tout de suite, il y en a d'autres, ça va être le 15, il y en a d'autres, ça va être le 20. Mais en tout cas, voilà, à la fin du mois, pour moi, on concrétise, on avance dans un projet au niveau de l'amour. C'est un nouveau départ pour vous les lions. Un très beau nouveau départ. Que vous soyez célibataire ou en couple. Célibataire, on a une jolie rencontre. En couple, c'est où on concrétise un projet, on réalise quelque chose qui nous tient à cœur. Ou alors, si ça va pas très bien, on reprend chacun son indépendance. C'est des belles énergies. Allons voir avec nos gris-gris le message que vous avez à recevoir. On a de l'isolement. Oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. On va se faire un petit zoom. Alors, il y a eu une situation en échec, d'accord, qui vous a maintenu longtemps en échec. Vous êtes senti enfermé, sans la possibilité de pouvoir bouger, de prendre votre envol. Mais
La bonne nouvelle, c'est que là, on a le papillon. Et le papillon, c'est qu'on sort de son cocon et on prend son envol. Donc ça, c'est une situation qui, pour moi, fait partie du passé. Ou peut-être que vous allez encore ressentir cette énergie sur le début mai, mais ça va très vite s'estomper. Donc là, on prend son envol pour sa propre paix, pour son équilibre. On s'isole. Parce que parfois, on peut avoir aussi envie de s'isoler pour son bien-être, pour se ressourcer. Donc, il y a une énergie un petit peu comme ça. En tout cas, là, on trouve, vous allez trouver sur ce mois de mai, une idée par rapport à tous les questionnements, toutes les questions que vous vous êtes posées. Là, il y a la petite lumière qui arrive, qui va vous permettre de vous projeter, d'avoir une vision plus lointaine sur les choses. Ok, je ne l'ai pas tout de suite, mais je l'aurai après. Je pourrai réaliser après, et ce sera, et vous allez le réaliser, puisque là, ça nous parle de réussite, d'accomplissement, de soleil, de lumière. Ça va vous redonner du courage, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Il y a aussi cette énergie qui dit que je suis quelqu'un de bien. J'ai réalisé enfin ce que je voulais. Vous voyez, vous n'êtes plus là, dans cet enfermement, dans cet isolement, ou alors contraint de rester dans une situation qui finalement n'était plus pour vous. Là, on retrouve ses valeurs. Même s'il manque un petit quelque chose qui ne vous permet pas, encore une fois, de pouvoir réaliser à 100% ce que vous voulez. En attendant, il y a quand même une énergie qui est quand même beaucoup plus tendre, beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus sage, beaucoup plus affectueuse que ce que vous avez vécu auparavant. Et quelque chose qui s'adoucit. Ce qui s'adoucit, isolement, échec et la situation stagnante. Là, on peut enfin tourner le dos à cette situation qui ne bougeait pas. Et ensuite, on tourne aussi le dos à de la rivalité, à une situation qui finalement vous a peut-être un peu égaré, vous a peut-être un peu perdu, ou je vous dis, vous êtes posé énormément de questions, mais là, avec le 2, on concrétise, parce que c'est l'union. Donc, vous sortez les lions d'une situation, d'une énergie, qu'elle soit amoureuse ou autre, peu importe. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie, mais moi je pense qu'on est plus dans le sentimental et les finances, les valeurs que l'on a. Vous sortez de tout ça et en fin de mois, c'est la libération totale. Voilà, voilà. Eh bien, on est sur de très belles énergies. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Cher signe du lion, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.